Bonjour à tous, Tania du Ditev et Chanapshuta. Commençons le 10e chapitre. En effet, après que l'Admor Hazaken nous enseigne la guerre entre les deux âmes, et les différents niveaux du tzaddik, du Benoni, du Racha. Et cette guerre constante, l'exemple de la petite ville, où chacun veut en fin de compte dominer, où chacun veut gouverner, et l'idée d'utiliser les vêtements de l'âme qui sont pensées, paroles, actions, et les prendre, les utiliser pour l'âme divine. Et de la même manière aussi, les forces intérieures, afin que l'âme divine reflète sur l'âme animale. Ici, l'Admor Hazaken va continuer. Et dit la chose suivante. Et voici, quand l'homme renforce et fait la guerre tellement avec l'animal, jusqu'à ce qu'il chasse et qu'il renvoie le mauvais qui est en elle, du côté gauche, comme il est écrit, tu brûleras, extermineras le mal qui est à l'intérieur de toi. Mais le mal se transforme en bien vraiment. Nikra tzadik sheino gavon. C'est un tzadik qui n'est pas parfait. C'est-à-dire où le mal ne s'est pas entièrement transformé. Et tzadik veralo. Ce qui est le tzadik qui a du mal en lui. C'est-à-dire il a réussi à chasser le mal. Il a réussi à soumettre entièrement l'âme animale. Et il n'a pas seulement enlevé des trois vêtements de la pensée par l'action, même du côté gauche du cœur, comme on a expliqué dans le chapitre précédent. Néanmoins, le mal est encore présent. Certes, presque inexistant, il n'agit plus, mais présent. Sa présence est là. C'est-à-dire, il a encore un tout petit peu du mal du côté gauche. Et là, chez Kafoufou Bateletov, seulement qu'il est plié, annulé complètement au bien. Mahmat Miuto, du fait qu'il est minoritaire, il n'est plus rien. Velachen, c'est pour cela, Nidmelo, et lui semble qu'il va égarer ou va yelechlo, qu'il a chassé, qu'il est parti coulant entièrement les gamres. Il n'y en a plus. Aval, mais behemet, réellement, iluchal ave alachlo, les gamres, s'il était complètement parti, ce mal avait complètement disparu. Tout le mal qui était en lui se serait transformé en bien. Et ce qui n'est pas le cas. Il ne s'est pas transformé en bien. Il n'agit plus. Mais le fait qu'il n'agisse plus, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. Donc il n'a plus de mal réellement. C'est-à-dire qu'il travaille entièrement avec l'âme divine. C'est l'âme divine qui a le dessus. Néanmoins, le mal est encore existant, sans aucune action, mais existant à l'intérieur de lui. Alors, comment on peut le savoir réellement? Comment peut-on savoir si on l'a chassé complètement, on l'a pas chassé complètement, puisque le mal n'agit plus? C'est ce que l'Admor Hazaken explique. Bioura, il y a une explication du sujet. Qui n'est tzadik gamour, parce que voici le tzadik parfait. Shnei pachara shelo tov, où son mal s'est transformé en bien. Velachen nikra tzadik vetovlo, c'est pour ça qu'il est appelé le tzadik vetovlo, qui a que du bien en lui. Le mal n'existe plus. C'est en retirant les vêtements sales complètement du mal, de répugner les plaisirs de ce monde, de plaisirs de l'homme, les mal afin de remplir les désirs corporels, mais pas pour le service de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a chassé complètement. C'est quelque chose qu'il n'a plus. Puisque ça découle de la klipa et de l'autre côté de la sitra achara, du côté qui est pas de la kedusha, pas de la sainteté. Et tout ce qui vient de l'autre côté, le tzadik gamour, le tzadik parfait, le déteste complètement. Au maximum de la détestation. Par sa grandeur d'amour pour Dieu et sa sainteté. Son grand amour du plaisir qu'il a envers Dieu, et ce grand amour qu'il y a entre Dieu, de s'unir complètement avec Dieu, ce plaisir qu'il a de l'union qu'il a avec Dieu, comme les tzadikim qui sont assis là-haut et profitent des rayons de la shrina, comme on a vu précédemment.
Ki hem ze l'umadze. Car l'un arrive en face de l'autre, c'est-à-dire un est contre l'autre. Et donc, quand il y en a un qui prend le dessus, automatiquement, c'est que l'autre est moins. S'il n'y a pas de détestation totale pour le mal, c'est-à-dire que le mal existe encore. Donc, cela veut dire, en d'autres termes, que le tzaddik gamon, le tzaddik parfait, déteste tellement le mal, déteste tellement les plaisirs du monde, qu'on sait très bien qu'il n'en a plus. Qui dirtive, comme c'est écrit, Tachlit sinasneti. Le summum de la détestation, je l'ai détesté. Les oivi mayuli. Pour des ennemis, ils étaient comme avec moi. Rokreni, recherche à l'intérieur, veda levavi, et connaît mon cœur. Veda levavi, et connaît mon cœur, vegomer, etc. C'est-à-dire que David Ameler, c'est un verset dans Teilim, David Ameler dit sur ceux qui s'opposaient à Dieu, qu'il les déteste complètement. C'est-à-dire, il dit, on peut regarder dans son cœur à combien son amour pour Dieu est fort, que celui qui s'oppose à la grandeur de Dieu, il le déteste complètement. Aussi grand est l'amour pour Dieu, car la détestation pour le mal est aussi grande, et répugner le mal complètement, car cet écœurement, c'est réellement le contraire de l'amour, comme la détestation. C'est-à-dire que le tzaddik gamour, comme David Ameler, comme on a dit dans le premier chapitre, qui a dit que son cœur est vide à l'intérieur de moi, c'est-à-dire qu'il a enlevé complètement le mal. Et la preuve était que ceux qui s'opposaient à la divinité, il est détesté, il disait, regardez à l'intérieur de mon cœur. On peut voir, mais tellement est grand l'amour pour Dieu que celui qui s'y oppose, il ne peut pas le supporter. Et ça, c'est l'effet du tzaddik gamour, tzaddik parfait. Comme dans l'exemple où ces deux gouverneurs, chacun veut gouverner la ville tout entière, c'est à partir du moment où il y a une place pour l'autre, il manque de la place de l'autre côté. C'est-à-dire autant s'il y a de la place pour l'âme animale, même si elle n'agit plus, complètement soumise, à partir du moment où il y a de la place de l'âme divine est restreinte, il manque quelque chose. À partir du moment où il n'y a plus de place pour l'âme animale, l'âme divine prend le dessus complètement, et l'âme animale n'existe plus, donc il n'y a plus de place pour le mal. Et il en est écœuré, il le déteste complètement. Le tzaddik sheino gamour, est-ce que le tzaddik qui est imparfait, sheino sonasitrach abetach tasina, il ne déteste pas complètement. La raison pour laquelle il n'est pas complètement écœuré du mal, betachlit, au plus haut des niveaux. Étant que il n'y a pas cette détestation du mal et cet écœurement, on est obligé de constater, il y a un certain amour qui reste, un plaisir, même s'il n'est pas appliqué, mais c'est-à-dire qu'il reste quelque chose qui va vers là-bas. Et les vêtements sales, pensées, paroles, actions qui sont liées avec l'âme animale n'ont pas été complètement retirés. C'est-à-dire, il reste comme quelque chose, il le ressent pas. Ça n'agit pas, encore une fois. Néanmoins, c'est présent. C'est pour cela. C'est pas entièrement transformé en bien. Il y a encore un petit quelque chose qui s'attrape à ses vêtements sales. La choubat seulement qu'il est complètement annulé dans sa minorité. Il est comme inconsidéré. C'est pour ça qu'il est appelé un tzaddik qui a du mal, mais qui est entièrement plié, qui est entièrement annulé à lui. Donc c'est un tzaddik. Mais ce mal existe à l'intérieur de lui. Sans aucun effet, mais il existe. Ve'alken, et c'est pour cela, gam avatol Hashem ino betachlit. Puisque ce mal existe, certes, même s'il n'agit pas, mais cela veut dire que son amour pour Dieu n'est pas non plus à son maximum. Il n'arrive pas au total de l'amour pour Dieu qu'il devrait avoir. C'est ça que c'est un tzaddik imparfait. Pas parce qu'il a ce peu de mal en lui. Même si ce mal n'agit pas, ça reflète et relate que l'amour qu'il doit avoir pour Dieu est aussi, il manque quelque chose. Et puisqu'il y a un manque dans l'amour pour Dieu, automatiquement, c'est un tzaddik imparfait. Bonne journée à vous.